C'est Boulingrin que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité de temps en temps à boire le café chez eux. Me paraissent de charmantes gens et je crois que je goûterai à leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah, Monsieur, comment vous appelez-vous, ma belle? je m'appelle Félicie. Et vous? Ce n'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste. Déliette. Derrière? Déliette. Ma foi, j'ai connu quelque ça, ainsi dans mon pays, à Saint-Casimir, près d'Amboise, nous avions des voisins qui s'appelaient Petites Vaches. Ah, eh bien, elle est donc informée de ma visite, Madame et Monsieur Boulingrin. Au fait, non. Attendez, approchez un peu que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Oh, pardon, je pensais à autre chose. Je crois que nous pourrons nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici? Bientôt 2 ans. À merveille, vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Ne faites pas la bête, ce n'est pas ça qu'il s'agit. On peut se tromper, excusez. Félicie, écoutez-moi bien et surtout, répondez franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. C'est trop. Ça ne fait rien, je vous le donnerai tout de même. En ce cas, allez-y, questionnez. Entre nous, Madame et Monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois. J'aurais parié. Gens simples, n'est-ce pas? Vous seriez à plus. Un peu popote? Un peu, beaucoup. Très bien. Ménage très uni au surplus? Uni, mais c'est au point que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion. Toujours du même avis. De tourtereaux, monsieur. De ramiers. Allons, je constate que mon frère aura fait des siennes une fois de plus. Et voilà vos défauts, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas? Non. Alors, merci beaucoup, monsieur. Jamais j'ai regretté mon argent. Sa vie demeure calme et tranquille. Asile de paix, où je me propose de venir 3 fois par semaine, passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Agréable perspective. Rêve longtemps caressé, vision 100 fois plus douce à l'âme du pauvre picassier qui ne demande pas mieux que de faire sa retraite à l'œil sous le toit hospitalier d'autrui. Vous me direz, pour un vieux célibataire, la vie de Fabien c'est charme, c'est vrai, mais que d'inconvénients, à la longue ça devient monotone, onéreux, puis il arrive un âge. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Je me sauve, je vous annonce en même temps. Petite bête, c'est absolument. Pas de cervelle, bête d'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus d'ailleurs. La cheminée ronfle comme un sonnel et tire comme un maître d'armes. Oh! Non mais voyez-moi ce sort. Ah! Des rayettes, mon petit lapin, tu me sembles avoir trouvé des invalides. Et je te le répète, tu seras ici, ni plus ni moins, dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Monsieur Derrière! Du bruit, c'est donc probablement Monsieur Boulingrin. Bonjour, monsieur Madame et Derrière! Monsieur Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Bien le bonjour, monsieur Derrière! C'est fort aimable, vous n'êtes venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Comme Marie en caresse. j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Derrière. Madame, Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non! N'écoutez pas, monsieur Derrière, mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises! Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne bête de plaque! Espèce de cru! Voyou. Comment tu dis ça? J'ai dit voyou. Tonnerre! Et puis t'embêtes monsieur Derrière, peux-tu bien lâcher tout de suite? Lâche-le quand même. Non! oh, Tu vois? excusez-moi Madame et Monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaire et je craindrais d'être opportun. Nullement! Point du tout. Au contraire! Cependant, Au contraire, vous dis-je! Tenez! C'est cela.
Prenez un siège. Merci beaucoup. Non, pas celui-là. Celui-ci. Mille grâces. Non, pas celui-ci, celui-là. Non. Si, Non. si. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Vas-tu ficher la paix à monsieur Derriette? En vérité, je suis désolé. Pourquoi donc? Quoi? Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, pas sur celle-là, je vous le dis. Imbécile. Mais c'est de ta faute aussi. Pourquoi as-tu voulu forcer à s'asseoir sur une chose qui aurait fait nier? Ah, tu sais bien avancer, n'est-ce pas? Si c'était cassé la figure. Imbécile. Imbécile toi-même. Quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi t'es fallu que j'ai croisé ça sur mon chemin? Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi. Approchez-vous du feu. Je suis fâché d'être venu. Prenez ce coussin sous vos pieds. Merci beaucoup. Celui-ci également. Bien obligé. Et celui-là. En réalité, Cet autre encore. non. Ce petit tabouret. De grâce. Mais fiche tout là-bas avec ton tabouret. Oh, tu as ça, monsieur Derrière. Quelle idée. C'est toi qui le rase. Oh non, tais-toi. Je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. Très bien. Répondez-moi. C'est trop fort. Coquille. Cocu. Go. Voilà. Quelle existence. Je te conseille de te plaindre. Un feignant nous met un escroc qui nous serve de ses livres et qui se saoule avec l'argent de madame. Les économies de mon vieux père. Ton père 10 ans de travaux forcés pour faux en écriture de commerce. Au moins, lui, on ne l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en l'infection de telle cloaque. Je t'ai péché de mes propres mains. Péché? J'aimerais bien savoir lequel de nous deux a péché l'autre. Ernestine. Silence! Ou je dis tout. Calmez-vous. Madame a raison. Raison. Oui. Raison. Mais... Ah ça, monsieur Derriette. Vous voulez donc que je vous extermine? En aucune façon, monsieur, je vous prie de ne rien faire. Certes. Je puis le dire à voix haute. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu les crétins proférer des extravagances. Ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre, si jamais, au grand jamais, oui, l'appareil a cette idée. Ah, mais pardon. Raison. Voulez-vous me permettre? Raison. Quittez-moi. Une trique. Vous m'apportez une trique. Je vais casser à monsieur Derriette. Car à la fin, la patience a des limites, et ceci passe à permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui m'écorche, me largue, me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison. Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, les poumons, le rein, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin, et c'est elle qui a raison. Voyons. Raison. Ne faites pas attention, il est fou. Mais vous dites qu'elle a raison, parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes. Trop aimable. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Ah, je voudrais bien vous y voir. Vous en feriez une de bouillotte si on vous mettait à la broche avec une gousse d'ail dans le derrière et qu'on vous fout ensuite à rôter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment arrêter? À rôtir, je ne sais plus ce que je dis. Il est fou, allié. Voyez! Gueuse, scélérate, pleine de ma vie. Mais monsieur, jusqu'à mon manger, où est le four de la morora, histoire de me ficher la colique. C'est lui, au contraire, qui met du bouchon en vin afin de le rendre imbuvable. Menteuse! Je mens? C'est bien ça. C'est ça, file! Que je ne te vois plus! Que je n'entende plus parler de toi! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Bon, avec célérité. Monsieur Derrière! Monsieur! J'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela, où? Tout à l'heure, ici, Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous avez été au contraire d'une correction irréprochable et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Adieu. quoi déjà? Hélas, oui, je suis appelé au dehors par une affaire des plus pressantes et je dois prendre congé de vous. Vous plaisantez. Du tout. Si fait, si fait. Vous allez accepter un enrichissement. N'en croyez rien. Allons, nous ne nous quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. N'insistez pas, vous me blesseriez. Félicie! Je croirais que vous avez de la rancune contre moi. Allez me chercher une bouteille de champagne. Bien, monsieur. Enfin, Ah, j'accepte votre invitation, mais j'entends de vous être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi et me mettent dans des positions fausses, sans parler de mes fesses qui s'en sentent. marché conclu.
Top. Oscation. J'ai idée, monsieur Derriette, que nous allons faire, à nous deux, une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique. Je vous le dis quand je le pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie, pleine d'aperçus ingénieux, fertiles en piquantes anecdotes, et en mots à l'emporte-pièce. Mais, une chose surtout me plaît en tout. Le parfum de franchise et de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. À merveille, nous allons l'établir sur l'heure. Toujours là, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne dit rien de comparable comme horreur, comme infamie, comme ignominie, comme abjection à la figure de la femme? Ça commence. Ah, vous en convenez? Permettez. Mais s'il n'est avec sa figure, monsieur, mais il y a pis que cela, il a sa bassesse d'âme sans nom, sa mauvaise foi sans exemple. Tenez, un détail dans le tas, nous faisons du commun, n'est-ce pas? Et que diable. Non mais sapristi, laissez-moi vous parler. Vous vous exprimerez tout à l'heure. Donc nous faisons du commun. Moi je dors au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit, comme ceci. Oh. Ou alors, elle me tire les cheveux, comme cela. Oh. Ça fait mal. Bien pire que cela, monsieur. Le matin, quelquefois, est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer? Tenez, voilà comment elle fait. Oh. Vous croyez que c'est agréable? Non, je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on lui fasse subir des mauvais traitements. Et si, au grand jamais, je remets les pieds chez vous, qu'est-ce que c'est ça encore? J'ai dit buvez. Comment, tu n'es pas encore mort? Oh zut, toi. Vous allez voir, monsieur, je vous dis ça sans le bouchon. Mauvaise gale, tu ne l'emporteras pas au paradis. Bonjour, quel débarras. Quel monde, hein. Vous allez voir, vous, à la fin? Sérieusement, je ne m'attends pas. Oh, c'est pas ça que c'est mon verre. Je ne vous dis pas le contraire, mais je suis forcé de m'en tirer. Comme ça? Tout de suite? À l'instant même, qu'est-ce que j'ai fait de mon cheveu? Monsieur Derriette, Madame, je vous rends un service. très volontiers. Bien, enlevez-moi. Vous dites. J'ai dit enlevez-moi. Alors ça, c'est le bouc qui vous voulez que je vous enlève? Je vous en prie. Eh, mais je ne peux pas. Mais pourquoi donc? J'ai un vieux collage, ça me avoir des histoires. Vous refusez? À mon grand regret, mais enfin, soyez raisonnable. Vous refusez? Puisque je vous dis... Eh bien, je vous préviens d'une chose, c'est que vous allez être la cause de grands malheurs. Moi? Vous! Oh, inutile de faire les grands bras! Avant, vous l'entendez, avant qu'il ne soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre! Puisse le sang qui sera coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais ça devient fou, mais ça devient odieux à la fin! Ah, c'est qu'il ne faut pas non plus tirer trop fort sur la ficelle, sinon tout casse! Tant pis! Ça fait 10 ans que j'y mets de la bonne volonté, ça peut pas durer toute la vie, j'en ai assez, vous comprenez? Sans doute, mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? C'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors vous tranchez la question avec le désintéressement d'un gros bon diable de pourceau confit dans son égoïsme, trop commode. Il est probable que vous changeriez certainement de langage si vous étiez pieds et poings liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traiterait comme un esclave et vous battrait comme un tapis. Car il me bat, vous ne le croyez pas? Ah, si. Non seulement il me meurtrit de bourrade à m'en défoncer les côtes, mais il me pince, qui plus est, à m'en faire hurler, le misérable. Et pas comme ceci, non, ce ne serait rien, mais entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce, comme cela. Vous voyez, ça forme l'étau. Goûtez ça! Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est de la mort, ça va vous fiche la colique. Je me rapporte à vous. Canaille, je n'en aurai pas le démenti, buvez! Goûtez ça. Jamais! Je vous promets que ça empêche. Je vous jure que c'est du poison. Et tu bête.
C'est curieux cette obstination. Mais puisque je vous dis que vous êtes fichu dans le claquet. Dis donc, quand tu auras fini de caler Monsieur Desrillettes, est-ce que tu prends coup de volaille? Et toi, le bon du brûlé éponge? Saleté, Gueuse, peste. choléra, épidie. Pardon, simple inadvertance. Ignoble personnage. Et puis tiens. Excusez, c'est bien sans l'avoir fait exprès. Là-dessus, nous allons en finir. C'est toi qui l'auras voulu. Oh non, ouais. Tu vas mourir. Ah non, lâchez-moi, pas de blague, hein. Ôtez-vous de là, Monsieur Desrillettes. Non, non, restez. Non, Ôtez-vous de là, je tire. non, restez, je vous dis, elle est capable de tout, je la connais, c'est une folle, c'est à ma vie qu'elle en a. Oh, la gueuse, la misérable. Au secours, au secours. Ah, c'est comme ça. Vous ne voulez pas vous tirer. Eh bien, tant pis pour vous si vous y laissez votre bon. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. La mesure est grande. Gare au but. Monsieur Boulingrin, par pitié, Madame Boulingrin, je vous en prie. Quelle inspiration, j'ai de venir passer la soirée ici. Tu vas mourir. Au secours! Au secours! Oh, quelle idée! Ah! Tu voulais m'assassiner? Eh bien, vise-moi donc maintenant! Oh! Ah, à mon tour. Oh! Et puis feu. Oh! Oh! Une balle en bras! Oh! Oh! Tu casses la... Tu tires! Tu tires! Et bien, je casse la gasse! Ah, regarde ça casse. Casse la bibliothèque. Oh! Oh! Tu casses la bibliothèque! Eh bien, je casse tout! Eh bien, je n'ai pas. Oh! 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 Jamais! Enfant de Denis. Une valeur! Attention, nom de Dieu, vous marchez sur la figure! Au feu! Le feu! À l'incendie, au feu! Au feu! Voilà. Charmante soirée! Ne partez pas, monsieur Desrillettes, vous allez boire un verre de champagne!